Alors, dans cette vidéo du programme de première, on va voir comment dériver des composés de fonctions entre une fonction g et une fonction affine, donc avec une expression du type ax plus b. Donc la formule est ici, on va l'appliquer juste après. Alors, si jamais vous n'avez pas encore fait le chapitre sur l'exponentielle, vous oubliez le troisième exemple et ne regardez que les deux premiers, vous ferez le troisième le jour où vous aurez fait le chapitre sur l'exponentielle qui est également au programme de première. Alors, dans un premier temps, quand on cherche à dériver une fonction, par exemple pour le premier exemple, je vous ai dit dans les précédentes vidéos, on va chercher l'opération principale, c'est-à-dire la dernière opération qu'on serait amené à faire si jamais on calculait l'image d'un nombre, par exemple l'image de 2. Si je voulais calculer f de 2, eh bien je remplace ici x par 2, je fais donc 3 fois 2 plus 5, donc 3 fois 2, 6, plus 5, 11, et une fois que j'ai calculé 11, j'élève à la puissance 4. Donc vous voyez que ce n'est pas une simple multiplication, une simple addition. La dernière chose que je fais, la dernière opération que je fais ici, c'est élever à la puissance 4. Donc en réalité, ce n'est pas une multiplication simple ou une addition, c'est j'applique une fonction plus complexe qui est d'élever à la puissance 4. C'est cette fonction que l'on va appeler g. Donc, regardez ici, donc x, qu'est-ce qui se passe quand on veut lui appliquer f? Eh bien, d'abord, on lui applique une fonction affine, 3x plus 5, pardon. C'est le ax plus b qui est là. Et à ce résultat ax plus b, c'est-à-dire 3x plus 5, eh bien, j'applique une fonction g. Ici, la fonction g que j'applique, eh bien, c'est élevé à la puissance 4. Donc, ça va me donner 3x plus 5 élevé à la puissance 4. Donc, en fait, pour tout x appartenant à R, eh bien, la fonction g que j'ai utilisée, elle a pour expression g de x égale x puissance 4, puisqu'à un nombre, elle l'élève à la puissance 4. Là, le nombre était plus complexe, c'était 3x plus 5, mais elle l'a simplement élevé à la puissance 4. Donc, je repère que f de x, donc pour tout x appartenant à R, eh bien, f de x, que vaut-il? Eh bien, c'est la fonction g, élevée à la puissance 4, mais dans laquelle je n'ai pas mis x, dans laquelle j'ai mis 3x plus 5. Donc, en fait, je suis bien sous cette forme-là. Donc, je vais calculer la dérivée. Dans la dérivée, j'ai besoin de quoi? A. A, c'est bon, je sais que c'est 3. AB, ici, je sais que c'est 3 et 5. Il ne me manque plus que G'. Donc, il faut que je calcule la dérivée de la fonction G, qui a pour expression x puissance 4. Donc, je calcule ma dérivée de G. Pour tout x appartenant à R, eh bien, G' de x, que vaut-elle? C'est la dérivée d'x puissance 4, donc ça donne 4x puissance 3. Et donc, j'applique ma formule. f' de x égale. Alors, dans ma formule, on me parle de a. A, c'est 3. Multiplié par, je dois prendre la fonction g'. La fonction g', c'est 4x au cube. Mais, je ne l'applique pas à x, je l'applique à ax plus b. Donc, je l'applique à 3x plus 5. Donc, ça veut dire que normalement, quand je l'applique à x, c'est 4 fois x puissance 3. Donc, si je l'applique à 3x plus 5, ça fait 4 fois 3x plus 5 à la puissance 3. Ce qui donne comme expression 3 fois 4, 12. Donc 12 fois 3x plus 5 à la puissance 3. Voilà pour cette première fonction. Pour dériver le deuxième exemple. Alors, toujours pareil, quand je veux dériver, je ne suis pas censé savoir que je suis dans ce type d'exercice, donc je cherche l'opération principale. Donc, qu'est-ce qui se passe pour notre x? D'abord, il est multiplié par 4, ensuite on lui rajoute 3, et on termine par appliquer la fonction racine carrée. Vous voyez, rien que quand je dis le mot appliquer, eh bien, on sent qu'on n'est pas sur une multiplication, sur une soustraction, sur une addition ou sur une division. Donc, tout ce qui est les formules u plus v, u sur v, u fois v, tout ça, ça passe à l'as, puisque finalement, on finit par appliquer une fonction. C'est là que je vois que je suis dans ce cadre-là. Le tout est de repérer quelle est la fonction que j'ai appliquée. Donc, si je suis un petit peu ce qui s'est passé, j'avais x
D'abord, je lui ai appliqué une fonction affine. Je me suis retrouvé avec 4x plus 3 quand je faisais mon calcul. Et ensuite, j'ai appliqué une fonction que je vais appeler g qui rajoute une racine carrée. Donc finalement, ma fonction g, c'est juste la fonction qui rajoute une fonction racine carrée, donc c'est la fonction racine carrée. Donc, je vais définir cette fonction g pour tout x. Alors là, il faut que je fasse un petit peu attention. La fonction racine carrée, elle est définie sur R+. Donc, je définis g de x comme étant racine carrée de x. Alors, on n'est pas obligé de faire une confiance aveugle en l'énoncé. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez la fonction g, la fonction racine carrée, je l'applique sur 4x plus 3. Il ne faudrait pas que 4x plus 3 soit un nombre négatif, sinon je ne peux pas lui appliquer la fonction racine carrée. Donc d'après mon énoncé, il n'y a pas de problème à partir du moment où x appartient à R+. Pourquoi? Parce que si x appartient à R+, quand je vais le multiplier par 4 et lui rajouter 3, qu'est-ce qui va se passer? X appartient à R+, ça veut dire que x est positif, tout simplement. Donc dans ce cas-là, si je multiplie par 4, bien 4x est encore positif, puisque 4x est plus grand que 4 fois 0, donc plus grand que 0. Et donc, si je rajoute 3, 4x plus 3 est plus grand que 3. Donc, pas de problème, c'est-à-dire que dès que je prends un x comme dans mon énoncé, appartenant à R+, ce nombre-là, lui, il est supérieur ou égal à 3, donc je peux lui appliquer la racine carrée. Voilà. Du coup, je peux dire que f, je peux l'exprimer à partir de la fonction g. Donc pour tout x appartenant à R+, eh bien, f de x, je peux dire qu'en fait, c'est la fonction g qui a été appliquée à 4x plus 3. Ça va bien me donner la racine carrée de 4x plus 3, puisque la fonction g, c'est la fonction racine carrée. J'ai besoin de g'. Alors je fais attention, puisque g', eh bien, g étant la fonction racine carrée, eh bien, sa dérivée n'est pas définie en 0. D'accord? La dérivée de la fonction racine carrée, on perd 0 dedans. Donc, g' de x, je connais son expression, c'est 1 sur 2 fois la racine carrée de x. On fait bien attention, mais de toute façon, ce n'est pas bien grave, puisque 4x plus 3, ici, on a dit que c'était toujours plus grand que 3. Donc, on ne va pas aller à l'endroit où il fallait retirer une valeur. C'est-à-dire que 4x plus 3, comme il ne peut jamais être égal à 0, nous, ça ne nous pose pas de problème pour la dérivée de f. Parce qu'il ne faudrait pas que le résultat 4x plus 3 soit bien dans l'ensemble de définition de g, mais ne soit pas dans l'ensemble de dérivation. Mais là, ça ne se passe pas, puisque l'ensemble de dérivation pour la fonction g, c'est R plus étoile, et que nous, 4x plus 3, il est bien dans R plus étoile, puisque 4x plus 3, on a déjà vu que c'était plus grand que 3. Donc, au final, je peux appliquer ma formule pour tout x appartenant à R+, c'est-à-dire sur mon ensemble de définition de f, eh bien, je peux appliquer la formule qui se situe ici, f' de x égale, donc j'ai besoin de a c'est 4, que je vais multiplier par la dérivée de la fonction g, mais pas appliquée à x, appliquée à ax plus b. Donc je prends la dérivée de la fonction g, et je ne vais pas l'appliquer à x, je vais l'appliquer à ax plus b, c'est-à-dire à 4x plus 3. Voilà. Si je veux améliorer un petit peu l'écriture, comme en bas ici, c'est 2 fois la racine carrée et qu'en haut, c'est 4 fois ici, je peux simplifier par 2. Ça va donc me donner 2 fois. D'accord? 4, c'est 2 fois 2, hein, donc il y a un 2 qui simplifie avec celui du dénominateur. 2 sur racine carrée de 4x plus 3. Voilà, vous avez une expression de la dérivée de f. On va passer au troisième exemple. Donc ce troisième exemple, hein, je répète, ne cherchez pas à le faire si vous n'avez pas encore fait la fonction exponentielle dans votre cours de maths. Comment savoir si vous l'avez faite ou pas? Eh bien tout simplement, si vous ne connaissez pas cette notation e puissance, c'est que tout simplement vous ne l'avez pas fait. Donc dans ce cas-là, vous le laissez de côté et vous y reviendrez à cette vidéo plus tard quand vous aurez fait l'exponentielle. Alors ici, toujours pareil, je cherche l'opération principale en vue de dériver.
Qu'est-ce qui s'est passé pour x? Eh bien, d'abord, il a été multiplié par 5, on lui a rajouté 2 ensuite. Très bien, et on a fini par appliquer l'exponentielle. Donc, encore une fois, j'ai utilisé le mot appliquer. Donc, je ne suis pas dans les multiplications, je ne suis pas dans les divisions, les additions, soustractions, tout ça. Je suis vraiment dans le fait d'appliquer une fonction autre. Donc, x, qu'est-ce qui lui est arrivé? Dans un premier temps, on lui a appliqué une fonction affine. Il est devenu 5x plus 2. Et dans un deuxième temps, on lui a appliqué la fonction exponentielle, donc la fameuse fonction g que je recherche, et c'est devenu exponentielle de 5x plus 2. Donc ma fonction g pour tout x appartenant à R, alors là, contrairement à l'exemple d'avant, il n'y a aucun problème pour définir ma fonction f, ma fonction exponentielle également, puisque tout le monde est bien défini sur R. Eh bien, pas de problème pour calculer les images. Donc, f de g de x, pardon, je vais y arriver. G de x, c'est donc la fonction exponentielle. Donc, une expression, c'est e de x. Du coup, je peux dire que f, eh bien, en fait, elle peut s'écrire, son expression, tout simplement. Eh bien, vous voyez, c'est la fonction g qu'on a appliquée non pas à x, mais à 5x plus 2. Donc, la fonction g, c'était l'exponentielle. Donc, g de 5x plus 2. Effectivement, si vous appliquez cette fonction à 5x plus 2, on se retrouve bien avec cette expression-là. J'ai besoin de g'. Donc, or, pour tout x appartenant à R, g' de x, que vaut-il? Eh bien, g' de x, c'est la dérivée de g de x. Donc, la dérivée de l'exponentielle, c'est l'exponentielle elle-même. Donc, pour tout x appartenant à R, eh bien, finalement, f' de x est égal à... J'applique ma formule. Donc, je vais chercher le a. Le a, c'était ici le coefficient accompagnant le x dans ma fonction affine. Donc, il vaut 5. Je recopie mon exponentielle, puisque c'était g'. G', c'est exponentielle de x. Donc, sauf que g', je dois l'appliquer à ax plus b, c'est-à-dire à 5x plus 2. Donc, e de x est en fait appliqué à 5x plus 2. Donc, ça fait e de 5x plus 2. Et voilà qui vient conclure cet exercice.